Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, nous sommes au 1er janvier 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Le mot d'ordre pour cette année, jusqu'à la chute du criminel, c'est que nous devons coller l'étiquette du génocidaire à Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis, l'étiquette que nous avions collée à Sassou Nguesso de 8% a fonctionné. Hein. Aujourd'hui, sur l'échiquier international, on parle de 8% Sassou et ça a fonctionné. Aujourd'hui, le FMI a bloqué, tout a bloqué au niveau du Congo parce que nous avons su faire véhiculer le message fort de 8%, c'est-à-dire un homme illégitime, illégal. Il n'a jamais été élu au Congo, il a pris les armes, il a encore tué les Congolais pour se maintenir au pouvoir. Le mot d'ordre pour l'année 2019, c'est le génocidaire, chers amis. C'est-à-dire, toutes les fois que vous allez prononcer le nom Sassou, il faut que ça soit poursuivi du génocidaire. C'est-à-dire, ou encore, vous allez toujours dire le génocidaire Sassou Nguesso, le génocidaire Sassou Nguesso, c'est le mot d'ordre pour l'année 2019. Nous remercions tous ces compatriotes qui ont fait des discours très clairs hein, à l'égard du peuple congolais, à l'égard de la communauté internationale. Nous remercions le message à la nation du président Roland Nitou des Indignés 242, un message fort, un message qui clarifie la situation du Congo-Brazzaville. Nous remercions le doyen Mbeki de Nanitelamio qui a fait un grand message à la nation qui interpelle le peuple du Nord, les peuples Mboshi, à se rallier à la cause du Congo, qui est un pays unique. Il faut lui dire que le Congo appartient à tout le monde. Hein. Le Congo ne rejette personne. Mais il faut que les Mboshi, le peuple du Nord, se rallient aux autres peuples congolais, aux autres peuples du Sud, que tous nous formons un bloc comme un pays uni pour chasser le criminel, les despotes, le génocidaire Denis Sassou Nguesso. Vous allez remarquer qu'il faut que le mot d'ordre soit suivi par tout le monde. Le génocidaire Sassou Nguesso, il faut que ça soit dans la bouche de tous les résistants. Le génocidaire Sassou Nguesso, c'est le mot d'ordre parce que nous sommes dans le système du Bévitré. Nous travaillons avec plusieurs réseaux et les réseaux qui nous soutiennent veulent que nous puissions utiliser l'expression génocidaire et suivi de Sassou Nguesso. Voilà. Donc, chers amis, pendant que vous êtes en train de fêter vos fêtes de fin d'année, de bonne année, malheureusement, comme vous avez remarqué, nous avons commencé cette chanson, ce direct par la chanson de nos frères de la Bwenza, de nos frères, comme on le dit au niveau de la Bwenza, les pays de la Bwenza, hein, parce que c'est une expression qu'on utilise là-bas, où nous avons commencé par une chanson de pouvoir simplement nous rappeler aux soucis, hein, la difficulté de nos frères de la Bwenza. Pourquoi nous parlons de la Bwenza? Parce qu'il y a eu une tornade au village de Moussanda. Vous voyez que, chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, la télé Congo ne vous parle même pas de ça. Il y a eu une tornade, une grande tornade, qui a rasé les villages, qui a détruit des maisons, qui a blessé des individus. Nous ne savons pas encore s'il y a eu pertes humaines, mais nos équipes d'investigation, en ce moment-là, sont en route pour aller jusqu'au village de Moussanda. Moussanda, c'est à quelques kilomètres de Mouyonzi. Vous voyez que, chers amis, le Congo est relié. Hein? Si un bras du Congo est malade, c'est tout le Congo qui était malade. Quand le département du Poul était bombardé, c'est tout le Congo qui était bombardé. Nos parents de la Bwenza ont reçu nos frères du Poul, on leur accordait l'hospitalité. Parce que le Congo est lié, hein, parce que nous avons un pays où les gens se soutiennent, malgré la division politique, hein, des hommes politiques, des petits clans de familles hein, qui gèrent la situation politique au Congo, la situation économique, veulent diviser les Congolais, veulent nous diviser dans notre façon de vivre. Mais ils ne pourront pas, parce que l'exemple, on l'a vu encore, quand Sassou, le génocidaire Sassou est allé bombarder le département du Poul avec des armes lourdes de combat, les frères de la Bwenza ont ouvert les portes pour recevoir nos frères du département du Poul. C'est un Congo uni, et personne ne pourra diviser ce Congo-là. Le génocidaire Sassou Nguesso peut manipuler tout ce qu'il peut avec son parlement nommé, ses parlementaires, une opposition de farce comme les Satima Biala. Ils ne peuvent jamais diviser le Congolais. Les Congolais vont toujours ouvrir les portes à leurs compatriotes pour pouvoir les recevoir, pouvoir les aider. Le Congo est malade. Aujourd'hui, c'est le village de Moussanda qui est frappé par une tornade. Et vous voyez que
C'est un pays foutu, dirigé par un homme malade, en décadence, si vous voulez, parce qu'ils ne savent même pas mesurer quel est le type de tornade qui venait de frapper le village de Moussanda. Vous voyez, chers amis, c'est une forte tornade s'il y a des maisons qui ont été rasées, s'il y a des pertes humaines, entre guillemets, parce que nos équipes d'investigation vont venir dans les jours à venir pour nous apporter plus d'informations. Mais s'il y a des blessés, ça veut seulement dire que s'il y a une tornade qui a rasé les arbres, ça veut seulement dire que c'était une forte tornade. Mais que le Congo n'est pas capable de mesurer, que le météorologue congolais, même de la SECNA, cette agence de l'aviation, cette agence dirigée par la France, est incapable de prédire le type de tornade qui a frappé le village de Moussanda. Vous voyez, chers amis, dans le pays organisé, le tornade peut être vu ou peut aussi être une surprise, mais néanmoins, les météorologues sont capables de pouvoir vous dire le type de tornade qui a frappé ce pays, qui a frappé ce village ou qui a frappé cette ville. Aujourd'hui, les populations de Moussanda sont en train de pleurer. Voilà pourquoi nous avons commencé notre direct d'aujourd'hui par cette chanson des grands pays de la Bwenza qui parle du soutien, qui parle des pleurs des fils de la Bwenza, au même titre que les fils de poule, au même titre que les fils des plateaux, ainsi de suite. Oui, chers amis. Nous allons rapidement vous montrer les quelques images qu'on nous a envoyées rapidement, les quelques images que nous avons reçues sur cette tornade qui venait de frapper le village de Moussanda. Chers amis démocrates africains, ça représente bien la réalité du Congo. Vous le voyez, chers amis, une tornade qui est passée, tout ceci se retrouvait dans la maison, mais la maison est quasiment inexistante. Rapidement, nous allons prendre une autre photo. Vous allez simplement voir, vous voyez que là, vous avez des arbres, ça c'est vraiment un grand arbre qui est totalement coupé. Et tout le village est dévasté. Comme nous savons, la plupart de nos villages sont construits avec des briques de terre cuite. Et vous avez aujourd'hui tout le village, vous voyez des maisons complètement dévastées, comme vous voyez cet enfant ici avec des blessures dues aux tornades qui venaient de raser le village de Moussanda. Le village de Moussanda, je crois que c'est à quelques kilomètres du barrage de Mokokolo. Vous voyez ici des femmes qui vous présentent quelques bandes, quelques pieds avec des blessures, ainsi de suite. Ça, c'est la réalité qui venait de frapper le village de Moussanda. Ça, ce sont les quelques photos que nous venons de recevoir. Oui, certes, ceux qui sont dans la partie des autres pays, des autres départements du Congo, peuvent forcément se moquer de ce qui s'est passé au Moussanda. Mais, comme on le dit, aujourd'hui, c'est Moussanda, demain, ça peut être vous. Ça peut être ceux de Kélé, on les a vus, ils se sont plaints. Ceux des Anaga ou de Komono se sont plaints parce qu'on coupe le bois à la vitesse grand V, on coupe le bois à sous-diamètre. Les villages, les forêts sont dévastées, par exemple à Kélé. Éventuellement, c'est tout le Congo. Si Moussanda aujourd'hui va pleurer, les populations de Moussanda pleurent ses habitants ou pleurent les dégâts matériels, ça doit être les pleurs de tout le Congo. Mais vous voyez que nous sommes dirigés par un système mouton, un système de la criminalité. Il n'y a pas d'urgence au Congo. La télé foufou n'en parle même pas. On s'en fout éperdument des habitants. Qu'il s'agit de Kélé, qu'il s'agit de village de Moussanda dans le grand district de Mouyondi, on s'en fout éperdument. Mais si c'était à Oyo, nous pensons qu'aujourd'hui, la télé Congo devait venir avec ses caméras pour faire voir ce que nous sommes en train de voir, la souffrance des populations. Il n'y a pas des équipes d'urgence. Il n'y a aucun système d'urgence qui est mis au Congo pour assister les populations les plus démunies. Toutes ces populations aujourd'hui vont dormir où? Certainement dans les autres villages, ils vont se déplacer, ils vont parcourir des kilomètres et des kilomètres pour chercher de l'aide. Parce que nous sommes dirigés par un fou. Il y a un fou à la tête du Congo. Il y a un voleur à la tête du Congo. Il y a un génocidaire que nous appelons le génocidaire Denis Sassou Nguesso à la tête de ce pays. Ils sont fous éperdument des populations. Et donc c'est à nous de nous prendre en charge. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui nous commençons ce direct du 1er janvier 2019 en rendant hommage à toutes ces populations de Moussanda, à toutes ces populations du Grand Muyunzi, et ceux-là qui se sont lancés en solidarité pour venir aider les populations de Moussanda. Si vous voyez, il n'y a pas des équipes d'urgence pour aller voir les dégâts matériels, les pertes humaines, essayer d'apporter les premiers soins aux populations. Vous voyez comment les gens se démerdent à leur façon pour essayer de se protéger des plaies, et ainsi de suite. Le pays est foutu, dirigé par un homme malade, par un système clan, famille. Il faut briser ce système, le génocidaire Sassou Nguesso. Pendant que les gens de Moussanda sont en train de pleurer, vous êtes dans les fêtes,
pendant qu'il préparait son discours creux, qu'il est d'ailleurs venu vous présenter, que nous avons décrypté, que le président Roland Nito des Indignés 240 a présenté une contre-proposition, que d'ailleurs le doyen Miki de Nanité Lamio de Québec venait de faire une contre-proposition. Lui, il était là en train de nommer ses généraux militaires, se préparer les zones militaires. Bien sûr, vous allez voir dans cette liste, la plupart des nominations sont de l'ethnie Mboshi, de l'ethnie de Sassou. Et en contrepartie, il essaie de mettre quelques gens du sud. Mais bien sûr, ces gens du sud-là sont en dessous. Hein, ils ont un œil qui est ouvert sur eux. Bien sûr, leurs adjoints sont des ressortissants Mboshi du Nord. Et ça, c'est inacceptable, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. C'est inacceptable. Nous avons l'habitude de vous dire que nous sommes dans le système du baie vitré. Donc vous voyez qu'il a présenté le discours à la nation, entre guillemets à la nation, on le dit à son parlement, comme il a dit, la nomination du chef d'opposition fait partie d'une république de partage et de solidarité. Donc partage entre le clan, entre les gourous girouettes de ce même système qui vénèrent Sassou, qui protège le pouvoir, la mise en place des conseils consultatifs. C'est une dictature en forme pyramidale, dont lui, il est au sommet, il contrôle toute l'information, il contrôle tout le monde, que son pouvoir ne soit pas bougé. Mais Sassou, ne t'inquiète pas, nous allons bouger ton pouvoir en 2019. Pendant qu'il se préparait à faire le discours, il y avait déjà une note de circulation sur la nomination des grands chefs militaires dans tout le pays. Et c'est cela la vérité, chers amis. Nous sommes dans le système du baie vitré. Nous allons donc vous présenter ici. Vous voyez par exemple cette note de service, si vous voyez bien, hein, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, démocrates africains, nous parlons toujours avec preuve pour prouver à la communauté internationale et au monde entier et au peuple congolais que nous ne sommes pas dans un système où nous sommes en train de dire de n'importe quoi, comme vous le voyez, cette date ici. C'est le 8 décembre 2018, donc un jour, on peut dire quelques heures avant son discours devant son parlement nommé, il a déjà procédé à des nominations militaires. Vous voyez que portant nomination du commandant de la zone militaire de défense numéro 2, il y en a tout un tas. Et éventuellement, si vous essayez de regarder ceux qui ont été nommés, le colonel Monzonzo, Brice Constant, ça encore, c'était un adepte du système de la Gestapo, un membre du parti contre le travail qui a été nommé. Si vous voyez, c'est signé par qui? Signé par Denis Sassou Nguesso. Donc vous voyez que, chers amis, ici, nous ne disons pas de n'importe quoi. Si vous allez continuer de regarder encore la liste, vous voyez encore qu'un certain Kanga Laurent Hippolyte a été nommé comme chef d'état-major interamé de la zone militaire de défense numéro 1. Si vous continuez, c'est encore signé par qui? Vous le voyez ici, c'est Denis Sassou Nguesso, le despote, le génocidaire, puisque c'est le mot d'ordre pour l'année 2019, le génocidaire signé par le génocidaire Sassou Nguesso. Si vous continuez encore, vous allez voir qu'il y a le commandant Otongi Willy Aurelien, c'est encore cet Mboshi de la famille de Sassou qui a été nommé chef d'état-major du centre d'instruction de Makola. Vous voyez que la partie sud est colonisée par les Mboshi. Et si nous continuons, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, c'est encore signé par qui? Le génocidaire Sassou Nguesso est encore là, avec une signature. Si vous voyez la forme de signature, pour ceux qui ont l'habitude de dire, vous allez voir des formes religieuses, des formes sataniques à l'intérieur. Pour ceux qui ont la capacité de lire les Écritures, ils vont vous le dire. Si vous continuez encore, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, vous allez voir encore qu'il a nommé un certain colonel Bantagui Charles Victor comme commandant des écoles de forces armées congolaises, signé encore par le génocidaire Sassou Nguesso. Si vous continuez encore, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, et vous allez voir encore un autre Mboshi qui a été nommé, le capitaine de vaisseau, Ebissou, bienvenue, est nommé directeur de l'organisation et des ressources humaines de l'état-major général des forces de la Gestapo, moi je les appelle comme ça, et si c'est encore signé par le génocidaire Denis Sassou Nguesso, et si vous continuez, et la liste continue de cette façon, vous allez voir encore un certain Mboshi qui a été nommé, un certain colonel Okambo Martin,
le nommer chef d'état-major du commandement des écoles. Si vous voulez, c'est encore signé par qui? Le génocidaire Sassou Nguesso. Et bien sûr, tout ça a été signé le 28 décembre 2018, donc à quelques heures avant son discours devant son parlement nommé. Si vous continuez encore, chers amis démocrates africains, vous allez encore voir que Mboshi, un certain colonel à Kouya, Samuel, qui est nommé commandant en second de la 40e brigade d'infanterie, est encore signé par qui? Le génocidaire Sassou Nguesso, le 28 décembre 2018, et ça continue. Et, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, vous allez vous rendre compte que les nominations ne s'arrêtent pas par là, hein, chers amis. Donc, la liste continue, ça c'est la suite. Hein, ça c'est la suite. Je vais simplement essayer de fermer ça pour que nous puissions regarder la suite ici. Et si vous essayez de regarder, un certain colonel, un certain lieutenant-colonel Minenge Désiré Clavier, ça encore c'était Mboshi, qui est le nommé commandant de bataillon des sports militaires. Et si vous continuez, c'est encore signé par le génocidaire Sassou Nguesso le 28 décembre 2018. Vous allez continuer, vous allez encore vous rendre compte que c'est encore un certain Ngumu Raphaël qui est nommé commandant des écoles militaires préparatoires, général Leclerc, une école, on peut dire, qui ne fout absolument rien, une école à fermer, parce que ça n'a pas de bon résultat, signé encore par le génocidaire Denis Sassou Nguesso, et la liste continue, ça continue, et vous allez encore voir un certain Baklang Ndengi, et ça encore un Mboshi d'Oyokrasi, Rock, qui est nommé le chef d'état-major des bataillons de sport militaire, et c'est encore signé par le génocidaire Sassou Nguesso. La liste continue, ça continue. Et vous avez encore voir un certain colonel Mvingachar, encore tout ce monde, on peut dire 99% de ces nominations sont des Mboshi du clan Sassou qui ont été encore positionnés dans les rangs, on peut dire, des forces de la Gestapo. Alors, chers amis démocrates africains, vous le voyez que ce qui est plus important pour Sassou, c'est de baliser le pays par l'ethnie Mboshi. L'ethnie Mboshi. Continuer la colonisation des autres départements. Surtout le sud, les coloniser, parce qu'on peut le dire aujourd'hui, les grandes ressources de ce pays ressortent du sud du Congo. À un certain moment, il va falloir que nous parlons aux nôtres. Hein, c'est ça la réalité. Parce que nous ne voyons pas tellement le Nord bouger, hein, parce que le Nord est dans la conservation du pouvoir au Nord. C'est ça la vérité, chers amis. Et nous sommes là pour dire la vérité à tous les Congolais. Aujourd'hui, le général Mokoko est en prison, nous ne voyons pas le Nord bouger, sinon quelques activistes qui sont en train de bouger. Au sein des forces de la Gestapo, qui bougent pour aller chercher à sauvegarder la vie du général Mokoko. Alors que le général Mokoko, c'est un fils du Congo, un fils du Nord, qui s'est sacrifié, qui a dit non au système Sassou. Et aucun militaire dans la partie nord essaie de bouger pour aller chercher la vie du général Mokoko, que d'ailleurs que nous souhaitons lever le meilleur depuis la prison. C'est ça la réalité. Parce que c'est un fils du Congo qui n'a commis aucun délit de justice, donc il n'a pas le droit d'être en prison. C'est ça, c'est inacceptable. C'est ça la réalité. Oui, il y a des gens qui ont bu avec le Mokoko aujourd'hui. Et qu'il y a des gens que Mokoko a poussé dans les avancements dans cette même armée du Congo, mais qui ont tourné le dos au général Mokoko. C'est ça la réalité. Les fils du Nord ne bougent pas pour aller chercher la libération d'un fils du Nord qu'on appelle le général Mokoko. Pourquoi? Parce que le principe de la conservation du pouvoir est là. Le pouvoir doit rester dans le clan, il faut protéger le roi Sassou, Et ça, c'est inacceptable. Et donc, quand Sassou va arriver à éliminer Mokoko, quand il a éliminé Nzuru, vous allez dire quoi? Oui, le linge sale va se régler en famille. Mais nous, en tant que jeunes Congolais, nous n'accepterons pas ces conneries. C'est ça la réalité. Nous ne sommes pas dans vos idéologies de conserver le pouvoir dans une partie du pays. Non, quasiment pas. Vous voyez toutes les nominations de Sassou, ça vous montre des nominations claniques, tribales. Et cet homme ne peut pas représenter, comme il a dit, la figure de l'unité nationale. C'est quasiment impossible. Sassou s'est doté d'une structure, c'est-à-dire, au sud, il a choisi des gens qui travaillent avec lui pour berner le peuple du sud. Et tout ce monde sont ralliés à la pyramide, à l'œil qui voit tout, qui contrôle tout, qui est Sassou. Et nous, en tant que jeunes Congolais éveillés, nous n'allons pas rentrer dans ces idéologies des clans, ces idéologies de conservation du pouvoir du Sud ou du Nord. Nous sommes là pour un Congo uni et indivisible et nous devons frapper fort.
Tous ceux-là qui nous apportent la division, la séparation, nous devons combattre cela. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi on le dit. Si ça sous-tombe, c'est Satima Biala qui tombe. Si ça sous-tombe, c'est tous les vieux gourous que nous avons vus dans son parlement lors de son discours creux qu'il a parlé à son parlement, parce qu'il faut le dire que le discours qu'il a parlé, il ne l'a pas parlé au peuple congolais, parce que le peuple congolais ne le reconnaît pas comme un président légitime ou légal de ce pays. C'est ça la vérité. Et quand il parle de la nomination du chef d'opposition comme une république de partage et de solidarité, mais c'est une solidarité dont cette classe politique des gourous girouettes qui sont rattachés au Parti congolais du travail, leur objectif c'est protéger le pouvoir et donc protéger leurs avantages, leurs intérêts, leurs privilèges, tout en ne pas touchant au pouvoir de Sassou. Donc Sassou peut faire tout ce qu'il peut, ce qui compte pour eux c'est ce qu'ils gagnent là-dedans. Nous, en tant que jeunes Congolais, en 2019, nous allons toucher à ce trône de ce pouvoir-là. Nous allons le toucher et nous allons arriver à le faire. On le dit, le mot d'ordre pour cette année, c'est Sassou le génocidaire. Tout un chacun de nous doit toujours dire le génocidaire avant de prononcer le nom de Sassou. Donc on le dit Sassou le génocidaire ou le génocidaire Sassou Nguesso. Ça sera le mot d'ordre pour l'année 2019 et c'est de cette façon que nous allons arriver à toucher à l'homme. Il faut le dire que nous devons aussi travailler pour toucher l'intégrité physique de cet homme parce qu'il ne représente pas la valeur de ce peuple congolais. 2019 sera une année où tous les Congolais vont s'unir, où tous les Congolais vont se diriger pour pouvoir déboulonner le système criminel que nous avons en place au Congo. Si aujourd'hui les partenaires économiques attendent des résultats, comme on l'a dit, ce n'est pas Sassou qui va vous apporter ces résultats. C'est ça la réalité. Si les États-Unis attendent des résultats, ce n'est pas Sassou qui va vous les apporter. Si le Fonds monétaire international attend des résultats, ce n'est pas Sassou qui va vous les apporter. Donc vous le voyez que le Congo aujourd'hui est dans une situation totalement chaotique et ça dépendra de nous les Congolais. Et nous osons croire que ceux qui sont au Congo vont mettre de côté la peur qui les anime. Parce que c'est ça aussi la réalité. Toute révolution nécessite des sacrifices. Nous avons eu certainement la chance, on peut le dire que c'est peut-être la volonté du Créateur qui sont que nous soyons dehors pendant ces périodes difficiles pour que nous soyons aussi ces hommes qui vont apporter cette voix du Congo du point de vue international. Mais il faut que les choses bougent au niveau du Congo. On l'a toujours dit, la première solution partira des Congolais. Il faut qu'il y ait des Congolais qui se sacrifient parce qu'il faut le dire que Sassou est mortel. Sassou c'est un homme. Et que les militaires qui sont en train de tourner les armes ou les policiers qui tournent leurs armes contre sur le peuple, mais il faut le dire que ces militaires sont en train aussi d'hypothéquer leur famille. Jusqu'à quel point vous allez continuer à vous sacrifier pour une famille qui a pillé l'économie du pays et dont l'avenir de vos enfants sont totalement incertains dans ce pays. C'est cela aussi. Comme tu le dis, il n'y aura ni menu frétin, ni gros poisson. Et tout passera par la NAS, ça passera par la NAS de Sassou Nguesso. Donc, aucun menu frétin, ni gros poisson ne sera retenu par la NAS. C'est clair. Peuple du Congo, 2019, nous allons toucher à l'intégrité physique de Sassou Nguesso à l'intérieur du Congo et à l'extérieur du Congo. Nous allons le faire et nous sommes déterminés de le faire. Et il faut que ce soit une détermination pour tout un chacun de nous. Vous qui pensez encore au dialogue, il n'y a aucune option de dialogue avec Sassou. Il faut déboulonner Sassou militairement et qu'il faut que ça rentre dans la tête des Congolais. Vous voyez que, chers amis, après qu'ils ont envoyé une grande partie des Congolais en retraite anticipée, Ayatonga peut vous dire, hein, il y a des gens de beaucoup de Makwa qui sont à l'intérieur. Donc dans cette liste, il n'y avait pas que les gens du Sud. Il y a bien des gens du Nord. Moi j'ai parlé avec le doyen Ayatonga, il a confirmé. Alors, la deuxième liste qui est en cours, ce sont les combattants, donc les sous-officiers. Et cette liste ne sera jamais publique. Les gens seront surpris, ils viennent au travail, on leur dépouille de leur uniforme, on les envoie chez eux. Et c'est des milliers et des milliers. Parce que ça s'en fout, va s'en foutre éperdument de vous. Il va s'en foutre éperdument de vous. Vous prenez vos responsabilités. Au lieu de prendre vos balles, de tirer dans vos têtes, tirez cette balle dans la tête de Sassou. C'est ça la réalité. L'année 2019, il y a un 9 à la fin. Sassou va tomber. Que Dieu nous garde.
Que Dieu nous bénisse. Encore notre solidarité aux populations de Moussanda qui sont frappées par une tornade. L'irresponsabilité de ce régime est incapable de pouvoir évaluer le type de tornade qui a frappé le village de Moussanda, où les populations, ce que nous appelons des grands des pays de la Bouenza, on peut le dire comme ça, il faut le dire que ces gens n'ont pas aussi reçu aucune assistance. Et donc, c'était triste. Nous faisons face à un système criminel qui est très joyeux. Ce système est très joyeux de voir les populations mourir, de voir les populations dans ces états de désastre. Parce que pour eux, ce qui compte, c'est le pouvoir. Les populations ne comptent pas. Le pays appartient à tous les Congolais. Que 2019 soit une année de courage, de détermination. Une année où ceux qui sont au Congo feront aussi leur part de responsabilité. Je vais ici terminer par adresser, et moi je suis très catégorique avec les employés de Total et Eni, parce que nous avons là l'impression que vous soutenez Sassou, parce que vous ne bougez pas d'un iota. Nous savons que vos syndicalistes sont attachés à la pyramide, et qui est Sassou Nguesso, mais l'ensemble de vous peuvent arriver à bouger les choses. On a toujours dit, une grève de durée indéterminée à Eni et à Total peut nous aider dans ce combat de vite chasser le génocidaire Sassou Nguesso. Mais vous ne bougez pas d'un iota, parce que vous êtes comme les travailleurs de Total et Eni, vous êtes comme les politiciens de Sassou Nguesso, les députés nommés de Sassou Nguesso. Vous vous contentez de vos petits ventres bourrés de matière fécale, de vos petits salaires que Total vous donne. Vous ne pensez pas à l'ensemble de tous les 4 millions de Congolais, si encore nous sommes 4 millions. L'égoïsme, vous voulez toujours être au sommet, c'est-à-dire vous allez continuer à régner au titre de pétrolier. Mais on vous le dit, chers amis, vous êtes en train de s'amuser avec le diable. Ça sous-tombe, les mines et pétrole, les grandes compagnies seront nationalisées, et tous ces employés, nous ne voyons pas leur intérêt là. Chômage technique, certainement, pour certains. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. C'est maintenant ou jamais que vous allez penser qu'il est temps que vous aussi, que vous puissiez être ensemble avec le peuple, pour que nous puissions nous libérer tous. Parce qu'il faut le dire que même les salaires que Total et Eni vous payent ne pouvaient pas être ce que vous devez gagner. Vous devez gagner plus que ça. Merci d'avoir suivi ce direct et de la partager. Souvenez-vous, 2019, le mot d'ordre, c'est Sassou le génocidaire. Ne jamais utiliser le nom de Sassou sans pourtant que ça puisse être suivi par l'expression génocidaire. Merci et bonne année.